Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, je vais bien aussi. Inch'Allah, on va pouvoir ajouter un autre cours de maths. Si vous vous rappelez, au cours précédent, on a terminé par remettre un exercice de maison. On avait demandé à chacun de traiter et puis d'envoyer une photo sur la page WhatsApp. Beaucoup ne l'ont pas fait. C'est un seulement qui a pu envoyer sa correction là sur la page WhatsApp. Je pense à Zongo Ryan. C'est lui seul qui a pu traiter et puis envoyer une photo sur la page WhatsApp. Et quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que le cours a été compris. Alors tout cas, il a bien traité ça. Alhamdulillah. Je me dis que chacun de vous maintenant va s'inspirer de son exemple. Lui, il a commencé. Je me suis dit que chacun va en tout cas prendre son exemple. Voilà. Cela dit, je m'en vais corriger l'exercice. D'abord l'énoncé, je le lis avec vous. On considère le plan muni d'un repère ou IJ contenant les droites. Petit d, équation cartésienne y égale à moins x plus 3. La droite d', équation cartésienne y égale à 3 demi de x plus 1 demi. Qu'est-ce qu'on demandait de faire? On demandait de construire les droites d et d'. Proposition de correction. La droite d, équation cartésienne y égale à moins x plus 3. On va commencer par la droite d. Et si vous regardez bien l'équation cartésienne là, c'est la forme réduite. Et on a dit ça, expliqué ça au cours passé, que lorsque l'équation est donnée sous sa forme réduite, c'est mieux de donner une valeur à x et de trouver y. Donc on va appliquer cette manière de faire là pour avoir des points qui sont sur la droite D. Donc je propose de donner 0 à x et on va trouver y. Donc si x égale à 0, on a y égale à moins 0 plus 3, ce qui donne 3. Donc je conclus que le point A de coordonnées 0, 3 appartient à la droite petit d. De la même façon, si je prends x égale à 1, voilà, on a y égale à moins 1 plus 3 égale à 2. Donc je conclus que le point B de coordonnées 1, 2 appartient à la droite petit d. Donc avec ces données là, je peux construire la table des valeurs pour la droite petit d. Donc c'est juste un résumé. Voilà, A a pour coordonnées 0, 3, B a pour coordonnées 1, 2. Donc voilà un peu ce que on pouvait faire. Maintenant, si on construit la table des valeurs, il va rester la construction. Mais pour gagner du temps là, je me suis dit que chacun de vous, à l'heure où on parle là, est capable de construire un repère, placer les deux points A et B et tracer la droite passant par les points A et B. Et dès que vous finissez de construire, n'oubliez pas que vous devez écrire l'équation cartésienne sur la droite. Donc, on va vraiment se passer de la construction, étant donné que on a vraiment fait le plus grand travail. Donc, si vous permettez, on va aller à la droite petit d'. La droite d', équation cartésienne, y égale à 3 demi de x plus 1 demi. Là aussi, l'équation est donnée sous sa forme réduite. Donc, on va donner des valeurs à x et puis déterminer y. Donc, pour x égale à 1, on a y égale à 3 demi multiplié par 1 plus 1 demi. Donc, vous vous rendez compte que c'est le x là que j'ai remplacé ici. Donc, ça donne 3 demi multiplié par 1 plus 1 demi. Ce qui donne 3 demi plus 1 demi. Les deux fractions sont déjà au même dénominateur. Donc, ce qui donne 4 sur 2, ce qui donne 2. Donc, je conclus que le point C de coordonnées 1, 2 appartient à la droite D'. Pour x égale à moins 1, on a y égale à 3 demi multiplié par moins 1 plus 1 demi, ce qui donne moins 3 demi plus 1 demi, ce qui donne moins 2 sur 2, ce qui donne moins 1. Donc le point D de coordonnées moins 1 appartient à la droite D'. Donc voilà quelques valeurs. Maintenant si vous regardez ici,
j'ai essayé de donner des valeurs à x pour de trouver des valeurs entières. Vous voyez que l'équation comporte des fractions. Donc il faut être souvent astucieux. Mais même si vous trouvez des fractions, ce n'est pas un problème. On peut construire avec. Voilà, donc avec ces données-là, je construis la table des valeurs pour la droite D'. Le point C, on a trouvé 1 et puis 2. Le point D, on a trouvé moins 1 et puis moins 1. Donc là aussi, on va se passer de la construction. Nous avons déjà fait le gros du travail. Le gros du travail, c'était de déterminer des points qui sont sur la droite. Dès qu'on a ça, on a la table des valeurs. Et la construction là devient plus facile. Donc on va, pour gagner du temps là, on va se passer de la construction. De toute façon, s'il y a des difficultés, vous pouvez les partager sur la page WhatsApp pour qu'on puisse donner plus d'éclaircissement, Inch'Allah. Cela dit, on va changer de paragraphe. Donc, grand 3, équation de droite particulière. Au cours des leçons passées, on a pu déterminer des équations de droite. On a pu construire les droites. Mais dans ce paragraphe-là, on va s'intéresser à quelques droites particulières que vous allez rencontrer. Donc, premier paragraphe, les droites parallèles à l'axe des ordonnées. Donc, nous allons regarder comment sont les équations cartésiennes de telles droites. Des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Donc, pour ce faire, là, on va partir d'un exemple. Voilà. On va partir d'un exemple. On va donner une droite delta qui est parallèle à l'axe des ordonnées. On va déterminer son équation cartésienne comme on fait pour les autres droites. Et on va regarder la forme de son équation. Et on va généraliser, Inch'Allah. Donc, je commence par un exercice. Soit OIJ un repère cartésien. Considérons la droite delta passant par le point A des coordonnées 2, 3 et parallèle à l'axe des ordonnées. Déterminons son équation cartésienne. Donc, j'ai juste fait une photo pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai construit le repère OIJ. J'ai placé le point A, coordonnées 2 et puis 3. Et j'ai construit la droite delta passant par A et parallèle à l'axe des ordonnées. Vous voyez, c'est l'axe des ordonnées. Donc, on va déterminer l'équation cartésienne de delta et on va observer ensemble et proposer une généralisation. Donc, le vecteur J des coordonnées 0, 1 est un vecteur directeur de la droite delta. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se poser la question d'où vient le vecteur J là. Donc, si vous revenez au niveau du repère, ouais, le repère là, on l'a nommé OIJ. Donc, si vous regardez ce vecteur là, c'est I et ce vecteur là, c'est J. Donc, c'est celui-là qu'on a pris. Parce que si vous regardez le vecteur J là, sa direction là est parallèle à la droite delta. Donc, on peut prendre le vecteur J comme vecteur directeur. Donc, vous voyez, donc si on le prend comme vecteur directeur, on peut alors aller vers la détermination de l'équation cartésienne de delta. Donc, si je prends J, c'est un vecteur qui dirige la droite delta. Et ses coordonnées, c'est 0, 1. Donc, je peux continuer. Le vecteur J de coordonnées 0, 1 est un vecteur directeur de la droite delta. Donc, dès qu'on a un vecteur directeur maintenant, comme toutes les autres droites, on va se donner un point M de coordonnées x, y, un autre point de la droite delta. Donc, si vous regardez sur la figure, là, j'ai mis le M ici de coordonnées x, y, qui est un point de la droite delta. On a dit aussi que lorsqu'on se donne un point M quelconque, on peut le placer là où on veut, pourvu qu'il soit sur la droite delta. Donc, je l'ai placé ici, mais je pouvais le placer ici aussi sans problème. Ok. Donc, on a AM, le vecteur AM, de coordonnées. Tout le monde sait comment on calcule les coordonnées du vecteur AM. On commence par les coordonnées de M, X, Y, moins les coordonnées de A, moins 2, moins 3, collinéaire au vecteur J de coordonnées 0, 1. Donc, ici, quelle que soit la position que l'on place M ici, ou bien ici, de ce côté-là,
le vecteur AM est collinéaire au vecteur J. Et rappelez-vous, quand on dit collinéaire, on ne regarde pas le sens indiqué par la flèche. On regarde plutôt les droites qui les portent. Dès que les droites qui portent les vecteurs là sont parallèles, alors on dit que les vecteurs là sont collinéaires. Donc, quelle que soit la position de M là, le vecteur AM est collinéaire au vecteur J. Le fait que c'est collinéaire, on va pouvoir faire le produit croisé x moins 2 multiplié par 1 moins y moins 3 multiplié par 0 et on aura 0. Donc, c'est un peu comme ce qu'on faisait pour les autres droites. Donc, je commence à exploiter cette propriété x moins 2 multiplié par 1 moins y moins 3 multiplié par 0. Ça donne 0, puisque les deux vecteurs sont collinéaires. Et si vous regardez dans l'expression, vous voyez ici y moins 3 multiplié par 0. Voilà, ce terme-là va donner 0. Étant donné qu'on le multiplie par 0, tout ce terme-là va donner 0. Donc, on peut se passer de ce terme. Ouais, donc, ça donne 0. On peut laisser tomber les 0. Donc, on se retrouve avec le premier terme seulement. Donc, on développe x multiplié par 1, ça donne x. Moins 2 multiplié par 1, ça donne 2 égale à 0. On pouvait s'arrêter comme ça pour l'équation cartésienne. Mais on va, pour mieux caractériser la droite là, on va transposer le terme moins 2. Donc, on se retrouve avec l'égalité x égale à 2. Donc, voilà l'équation cartésienne de la droite delta. Vous voyez que, au regard de sa forme là, c'est une équation particulière. Dans les autres cas, on retrouvait aussi les autres termes comme y, les nombres constants. Mais ici, on a la présence seulement de x. Maintenant, on peut se demander, donc dès qu'on a fini, voilà, je peux écrire comme ça, delta, 2 points, équation cartésienne, x égale à 2. Mais si on regarde de plus près, d'où vient le 2? Et revenons un peu en arrière, on va se rendre compte que le point A là, ses coordonnées étaient 2 et 3. En réalité, le 2 là, c'est l'abscisse du point A. Et plus loin encore, dès que je prends un point qui est sur la droite delta, vous voyez que chaque fois son abscisse là, ça va être 2. Donc si je prends un point ici, voilà, indiqué par le curseur là, vous voyez que son abscisse là, ça fait 2. Donc, même si je prends en bas, un point ici, voilà, vous voyez que son abscisse là va donner 2. Donc, x égale à 2 là, caractérise les points de la droite delta. C'est-à-dire que tout point qui est sur la droite delta là, son abscisse là est 2. Donc, c'est cette caractérisation-là qui va faire en sorte que la droite delta là va être particulière. Donc, voilà un peu l'exercice. Maintenant, on pourrait généraliser. Voilà, dès qu'on a compris l'esprit de l'exercice là, on pourrait généraliser. Donc, on va dire ceci. Toute droite parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme x égale à A, où A est l'abscisse d'un point de cette droite. Donc, en termes clairs, si j'ai une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation va être sous la forme x égale à un nombre. Et ce nombre-là, ce n'est rien d'autre que l'abscisse d'un point de la droite. Donc, dès qu'une droite est parallèle à l'axe des ordonnées, voilà, son équation est de cette forme-là. Donc, voilà un peu le premier paragraphe. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir simplement, c'est la forme de l'équation cartésienne d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et si dès qu'on parle de droite parallèle à l'axe des ordonnées, il y en a plusieurs, il y en a une infinité de droites parallèles à l'axe des ordonnées. Moi, j'ai tracé la droite delta ici, mais quelqu'un peut tracer une droite ici aussi comme ça. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Quelqu'un peut construire aussi une droite ici derrière, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Quelqu'un peut prendre aussi un exemple de ce côté, c'est parallèle à l'axe des ordonnées. Toutes ces droites-là ont pour équation x égale à un nombre. La forme là, c'est x égale à un nombre. Le nombre là, c'est quoi? C'est l'abscisse d'un point qui est sur la droite. Donc, voilà pour le premier paragraphe. Donc, dès qu'il y a des difficultés signalées, voilà. Ok, donc, cela dit, on peut aller au deuxième paragraphe pour voir d'autres droites particulières.
Nous avons pris dans le premier paragraphe là, les droites parallèles à l'axe des ordonnées. Cette fois-ci, nous allons prendre les droites parallèles à l'axe des abscisses. Donc là aussi, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire on se donne un exemple. De droite parallèle à l'axe des abscisses, détermine son équation et à partir de là, on va généraliser. Et donc, voilà ce que nous voulons faire. Donc, on commence, soit OIJ, un repère cartésien, considérons la droite D passant par le point B des coordonnées 1, 4 et parallèle à l'axe des abscisses. Déterminons son équation cartésienne. Là aussi, j'ai fait une photo pour que vous puissiez voir, voilà. J'ai construit mon repère OIJ, j'ai placé le point B des coordonnées 1, 4 et j'ai construit la droite petit d passant par B et parallèle à l'axe des abscisses. Donc voilà la droite petit d rapidement construite. Là, pour le vecteur I, le voici, ce vecteur là, on peut le prendre comme vecteur directeur de la droite petit d. Les coordonnées du vecteur I, c'est 1, 0. Voilà, ce vecteur-là dirige la droite petit d. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se donner un point M de coordonnées x, y, un autre point situé sur la droite delta. Je l'ai placé ici. Voilà. Quelle que soit la position, là où je l'ai placé, que ce soit de ce côté ou bien que ce soit de ce côté, le vecteur AM est collinaire au vecteur I. Donc le vecteur AM, x-1, y-4 est collinaire au vecteur I de coordonnées 1, 0. Donc là aussi, on va appliquer le produit croisé. Donc on va se retrouver avec x-1 multiplié par 0, moins y-4 multiplié par 1 égale à 0. Cette fois-ci, vous voyez que ici, on a x-1 multiplié par 0. Donc tout ce terme-là va s'annuler. Donc on pourrait laisser tomber les 0. Voilà, donc on se retrouve avec le terme qui est devant là. Donc on a moins entre parenthèses y-4 multiplié par 1 égale à 0. Si on veut, on peut faire entrer le moins. Là, ça va nous donner moins y plus 4. Voilà, multiplié par 1. 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Voilà, donc c'est comme si on gardait le premier facteur. Donc, on peut se retrouver avec moins y plus 4 égale à 0. Ou bien, on peut transposer le moins là, puisque quand vous voyez un moins comme ça, ça veut dire moins 1. On peut l'amener de ce côté. Là, on va se retrouver avec y moins 4 égale à 0 divisé par moins 1, ce qui nous donne encore 0. Donc, l'un ou l'autre, on aboutit au même résultat. Donc, y moins 4 égale à 0. Là aussi, on va transposer le 4 là. Donc là, on se retrouve avec l'égalité y égale à 4. Donc voici l'équation cartésienne de la droite petit d. Donc je peux écrire maintenant petit d, 2 points, équation cartésienne y égale à 4. Et là aussi, vous pouvez vous rendre compte que le 4 là n'est rien d'autre que l'ordonnée. Ouais, le premier paragraphe là, on a pris l'abscisse, mais cette fois-ci, c'est l'ordonnée. Est l'ordonnée du point B. Et plus loin encore, le 4 là désigne l'ordonnée de tout point qui est sur la droite petit d. Vous voyez que si je prends un point ici, son ordonnée c'est 4. Si je prends un autre point ici aussi, son ordonnée c'est 4. Donc le point 4 là caractérise les points qui sont sur la droite delta. En termes clairs, tout point qui est sur la droite petit d là a pour ordonnée 4. Et donc, vous voyez que là aussi, c'est une équation particulière. Là, on a la présence de y seulement. On n'a pas x. Au premier paragraphe, on avait la présence de x, mais cette fois-ci, c'est la présence de y. Donc, on va généraliser pour que dans nos exercices, dans nos devoirs, on puisse aller directement, Inch'Allah. Donc, généralisation. Toute droite parallèle à l'axe des abscisses a une équation de la forme y égale à b, où b est l'ordonnée d'un point de cette droite. Donc, en termes clairs, dès que vous avez une droite parallèle à l'axe des abscisses, son équation va être de la forme. Donc, vous aurez seulement la présence de y égale à un nombre.
Et ce nombre-là, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'ordonnée d'un point quelconque de la droite. Donc voilà un peu le deuxième paragraphe. Et pour ce résumé, qu'est-ce qu'on a pu faire ce matin? On a pu déterminer les équations cartésiennes de deux droites particulières. C'est-à-dire, dans le premier paragraphe, c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et on a vu que leur équation là, c'est de la forme x égale à un nombre. Vous vous êtes rendu compte que dans ce cas, il n'y avait pas de y. Voilà. Deuxième paragraphe, il s'agissait pour nous de déterminer les équations cartésiennes des droites parallèles à l'axe des abscisses. Et on est arrivé à la conclusion que ces droites-là ont pour équation, la forme de leur équation là, c'est y égale à un nombre. Ici aussi, on n'a pas la présence de x, on a y seulement. Donc y égale à un nombre, et ce nombre-là, c'est l'ordonnée d'un point de la droite. Donc, il va rester peut-être une droite particulière, mais pour faciliter la compréhension là, on va peut-être se limiter à deux. Inch'Allah, s'il y a des difficultés, vous allez signaler, et que prochain cours, on va certainement ajouter la dernière droite particulière. Voilà. Cette droite particulière, ça va être les droites passant par l'origine du repère. Donc là aussi, on va regarder la forme de leur équation afin de généraliser. Mais avant de s'arrêter, je vais encore donner un exercice. Et je demande aussi de prendre l'exemple de Ryan. Parce que dès que vous exercez, quand on va se retrouver, Inch'Allah, le 1er avril, là, ça va aller rapidement. Donc, comme exercice de maison, je vous donne ceci. Voilà. Déterminer l'équation cartésienne de chacune des droites suivantes. Premier tiret, la droite petit d passant par G de coordonnées -2, 1 et parallèle à l'axe des ordonnées. Ensuite, déterminer l'équation cartésienne de la droite D' passant par H de coordonnées 0, 7 et parallèle à l'axe des abscisses. Donc, cela dit, je vais vous envoyer une copie comme je l'ai toujours fait pour les autres cours. Vous allez lire calmement. S'il y a des difficultés, à tout moment sur les pages WhatsApp, là, on peut répondre, Inch'Allah. Donc, ceci dit, je vous attends et à tout moment, on pourrait en tout cas revenir sur le cours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.